Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Les sachets plastiques présentent un danger sanitaire et environnemental grave. Fabriqués en une seconde, leur durée d'utilisation est de quelques minutes, mais leur durée de vie s'étend potentiellement sur plus de 400 ans avant qu'ils ne se dégradent. Devenus un problème dans la société, les sachets plastiques non biodégradables sont interdits au Mali depuis juillet 2014. Où en est-on avec cette interdiction ? Y a-t-il d'autres alternatives pour cette matière nuisible qui fait pourtant partie de notre quotidien maintenant ? Pourquoi faut-il les recycler ? Pour répondre à ces questions et à tant d'autres qui se rapportent à ce sujet, nous avons convié sur ce plateau M. Seydou Fane. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Seydou Fane est contrôleur des services économiques à la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Baba Sissoko est chef division suivi environnemental, contrôle des pollutions et nuisances à la DNAP-CPN. Il sera avec nous au téléphone. Mohamedou Farka Maïga est expert en changement climatique. Bonsoir, monsieur Maïga. Bonsoir. Alors, la présentation, je suis Aliou Sidibé. La mise en onde est assurée par Philippe Dambélé et Mamadou Ouattara assure la régie vidéo. Le grand dialogue. Les plastiques participent à l'amélioration de notre hygiène de vie et aux applications et accessoires médicaux. Ils servent d'emballage à pas mal de nos produits. Une loi interdisant les sachets dans cette matière a été votée en 2012 au Mali, mais son entrée en vigueur était prévue pour 2013. Quel est son impact sur la société d'aujourd'hui ? Alors, Monsieur Fane, est-ce que vous avez une idée par rapport à la quantité de plastique et leur utilité au Mali ? Merci, M. Sidibé. Je voudrais tout de même rectifier juste un passage. Je suis de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Nous avons été érigés en direction générale juste en début d'année. Donc, je voudrais préciser ces passages. Donc, je pense que par rapport aux sachets plastiques, je voudrais tout de même d'abord, vous me permettrez bien sûr, de remercier Tamani d'avoir organisé, n'est-ce pas, ces échanges, mais aussi remercier, n'est-ce pas, nos téléspectateurs et auditrices, et remercier surtout, n'est-ce pas, les autorités publiques qui font tout pour qu'on puisse, n'est-ce pas, sortir de là. Je pense que vous l'avez dit tantôt, les sachets plastiques, effectivement, constituent un danger très sérieux sur notre environnement, ce qui est très évident. Et c'est peut-être que dans ces soucis, à l'époque, en 2014, précisément, le 3 juillet, nous avons pris les autorités ont pris une loi interdisant, n'est-ce pas, l'importation des sachets plastiques non biodégradables. Je pense que c'est très important de préciser ça. Oui. Par rapport à la quantité importée, le volume de quantité de sachets plastiques importés par an, je ne saurais vous dire exactement combien de sachets plastiques sont importés dans notre pays par an. Mais je pourrais quand même vous dire que ça, c'est facile à constater, qu'il y en a assez, n'est-ce pas, sur les marchés, il y en a assez dans les boutiques, il y en a assez, n'est-ce pas, dans notre environnement. Donc je pense qu'il serait difficile pour moi de vous dire exactement, n'est-ce pas, la quantité qu'on importe de sachets plastiques dans notre pays par an. Ok. Alors, on va voir si Baba Sissoko est au téléphone avec nous. Monsieur Sissoko, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous avez une idée par rapport à la quantité de plastique produite au Mali et même importée et son utilisation sur le plan national ? D'abord, je voudrais vous remercier pour m'avoir invité à cette émission, puisque ça va nous permettre quand même de parler aux éditeurs des effets néfastes des sachets plastiques en République du Mali. Mais pour revenir à votre question, bon, vraiment, comme mon prédécesseur, je ne saurais vous dire la quantité exacte, mais je sais que c'est beaucoup. Mais vraiment, ce serait très difficile de vous dire exactement la quantité de sachets plastiques qui rentrent en République du Mali. Mais son utilisation, les plastiques sont utilisés dans quel domaine au Mali ? Dans divers domaines. Vous savez, aujourd'hui, là, même quand vous partez dans une boutique là, vous payez le sucre, on va vous donner 1 kilo de sucre, on va vous donner un sachet plastique. Vous prenez quelques paquets de thé, on va vous donner le paquet de sucre. Donc la ménagère qui va au marché, donc c'est encore le sachet de sucre. Donc bref, il y a tellement d'utilisation dans beaucoup de domaines, les sachets plastiques sont utilisés en République du Mali.
Ok. Alors, Mohamedou Farka Maïga, vous êtes expert en changement climatique. Nous savons que dans ce domaine, les sachets plastiques jouent un rôle quand même non négligeable. Alors, est-ce que vous avez une idée par rapport à la quantité de plastique au Mali, la quantité utilisée? Je voudrais tout d'abord vous remercier pour m'avoir invité au même titre que les autres amis pour pouvoir répondre à ces questions se rapportant à un débat qui est une préoccupation réelle depuis un certain temps, non pas seulement dans notre pays, mais dans beaucoup de contrées. Comme vous l'avez dit, je suis du domaine des changements climatiques et puisque ceux qui sont dans les directions les plus qualifiées en la matière n'ont pas été en mesure de pouvoir vous édifier dans ce sens. Okay. Je suis au regret de vous dire que moi aussi, je ne saurais vraiment vous dire quelle est la quantité exacte ou bien approximative. Mais est-ce que vous avez une idée par rapport à une alternative à son utilisation? Parce qu'on a dit que les plastiques sont utilisés, les plastiques non biodégradables sont utilisés dans beaucoup de domaines. Mais est-ce qu'il y a une alternative pour son remplacement dans ces utilisations-là? Ben, il y a des alternatives. Et je crois que d'ailleurs, quand on prend une loi pour interdire, de façon générale d'abord, pour interdire l'utilisation d'un objet, d'un matériel, c'est qu'on doit avoir conçu en amont les alternatives, les solutions. C'est que ceux qui ont donc pris la loi doivent certainement avoir déjà pensé sur des solutions possibles pour pouvoir remplacer ces sachets ces sachets plastiques qui constituent des véritables problèmes à la fois de santé, à la fois de climat, mais également dans beaucoup d'autres domaines nous concernant. Voilà. Ok. Alors, Monsieur Baba Sissoko au téléphone. Alors, Monsieur Sissoko. Allô, Monsieur Sissoko. Alors, quel est l'esprit de la loi qui interdit la production, l'importation et la commercialisation des plastiques au Mali? L'esprit de la loi. Merci bien. Si vous permettez, je voudrais, avant de répondre à votre question, c'est-à-dire apprécier d'abord l'intervention de l'intervenant tout de suite là, par rapport aux alternatives. Donc, comme il l'a dit, effectivement, il y a des alternatives. Il a bien dit, avant d'initier une loi, il faut quand même penser aux alternatives. Et effectivement, nous, on a pensé à ça. Donc, peut-être on aura l'occasion d'en revenir. Je vais très rapidement revenir à votre question. Oui. L'idée qui a prévalu, c'est-à-dire... Les prédécesseurs l'ont déjà dit, les sachets plastiques les impacts des sachets plastiques sont donc néfastes dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'élevage. Donc les sachets plastiques, vraiment, les impacts sont très, 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 très négatifs. C'est ce qui a prévalu. C'est pour lutter contre ces effets néfastes, même de façon visuelle, la pollution visuelle. Donc, c'est pour lutter contre tout ça qu'effectivement nous avons pensé à initier une loi pour interdire les sachets plastiques non biodégradables. Il faut le préciser. Il s'agit de sachets plastiques non biodégradables. Oui. Ok, mais M. Fané, alors est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? L'esprit de la loi qui a introduit quand même l'interdiction de la production, de l'importation et même de la commercialisation des plastiques au Mali. Je crois que je ne saurais dire mieux que les porteurs, n'est-ce pas, de la dite loi, parce qu'effectivement, c'est eux qui sont porteurs de cette loi. Oui. Je crois que l'esprit qui les ont animés à l'époque est plus que évident, parce que si vous imaginez un peu dans votre quartier, dans votre famille, partout où vous allez, c'est des sachets qui sont un peu jetés partout, et je pense qu'il fallait nécessairement, et sinon même impérativement, prendre cette loi pour interdire non seulement la production, l'importation, la commercialisation des produits, n'est-ce pas, qui sont les sachets plastiques non biodégradables. Moi, je pense que l'esprit est évident et il fallait vraiment aller à ça rapidement. Mais dans le domaine du commerce et de la concurrence, quand même, il y a les enjeux économiques qui sont là parce que les sachets plastiques, ce ne sont pas que seulement de la nuisance, il y a des utilités. Alors, quel est l'enjeu de l'application de cette loi sur le quotidien du Malien lambda?
Je crois que vous avez tout dit en disant par exemple que c'est nuisible déjà à la santé et je pense que toute autorité publique a ses devoirs, n'est-ce pas, de faire en sorte qu'on puisse préserver, n'est-ce pas, la santé de ces populations. Pour moi, ça c'est primordial. Alors si à côté de ça, vous avez effectivement des utilités qui sont là et je crois que mes prédécesseurs l'ont dit, il y a d'autres alternatives qu'on peut trouver pour pouvoir, n'est-ce pas, utiliser ces produits-là, n'est-ce pas, dans notre quotidien de tous les jours. Et je crois que cela est possible parce que nous avons parlé aussi des sachets plastiques biodégradables. Donc je pense que ça existe et qu'on peut aller vers ça. Maintenant, par rapport, n'est-ce pas, à l'enjeu économique, je crois que si les alternatives sont trouvées, ceux qui sont aujourd'hui dans le domaine de l'importation, n'est-ce pas, des sachets plastiques non biodégradables, qui sont dans la production, peuvent être orientés aussitôt sur la production, la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables et d'autres choses qui peuvent, n'est-ce pas, d'autres produits qui peuvent nous servir et qui n'ont pas d'impact sur la santé, sur l'environnement. Je pense que cela est possible. Mais ils peuvent valablement remplacer ces plastiques non biodégradables. Je pense que oui, parce que si vous prenez, il y a des pays qui sont, je ne saurais, n'est-ce pas, m'aventurer dans ce débat, nous avons un spécialiste de l'environnement qui est là, je pense qu'il y a des pays déjà qui sont beaucoup avancés dans ça, qui utilisent déjà les papiers dans les pharmacies, dans les restaurants, partout, ils utilisent des papiers. Et je pense qu'on peut aller vers ça. Et je crois que c'est possible et on peut, à mon avis, orienter ceux qui sont aujourd'hui dans la commercialisation ou dans la production, les orienter vers ces différents produits. Et je pense que ça peut économiquement, valablement représenter ceux qui sont, n'est-ce pas, en ce qui concerne les sachets plastiques non biodégradables. Je crois que c'est possible. Alors, M. Maïga, quel est l'enjeu de l'interdiction quand même de ces sachets non biodégradables au Mali? L'enjeu, comme mon professeur l'a dit, et vous-même vous le dites, à partir du moment où c'est l'utilisation de ces sachets plastiques nuisent à un certain nombre de secteurs qui constituent, comment ça s'appelle, des points essentiels dans l'économie du pays, il va de soi qu'une considération sérieuse soit prise par rapport à son utilisation. Quand on prend les sachets plastiques aujourd'hui à Bamako, qu'est-ce qu'on constate, surtout en période de pluie? Ces déchets, ils forment des tas d'ordures, n'est-ce pas? Ils jonchent les rues. On va en revenir. Tous les coins et recoins de la ville, comment ça s'appelle, sont pris d'assaut et même les habitations. Ils obstruent les caniveaux, et ainsi de suite. En fait, ils obstruent en obstruant aussi, en occupant la place, et ils empêchent à l'eau de pouvoir pénétrer le sous-sol. Et ça, peut-être sur le plan climatique, on verra que c'est là. Mais en fait, je crois que l'enjeu, c'est que l'État doit faire face à des problèmes de santé. Donc, et ces problèmes de santé sont dans la plupart des cas liés à l'utilisation des sachets plastiques. Les animaux également qui les bouffent, c'est une perte énorme. Donc, face à ces nombreuses situations, je crois que la prise de cette loi pour pouvoir l'interdire, moi, en tout cas pour moi, c'est une très bonne chose. Mais à condition que l'on pense que nous sommes dans un pays également pauvre. Et le fait qu'on soit dans un pays pauvre, il faut prendre des lois qui permettent aux populations de pouvoir l'appliquer sans pour autant avoir des répercussions négatives sur leur quotidien. Donc, pour cela, il faut que l'État mettre en place des solutions, et je crois que des solutions existent parce qu'il y a des unités de traitement des déchets pour pouvoir fabriquer des sachets de papier biodégradables avec lesquels aujourd'hui on peut faire des courses, les ménagères peuvent faire des courses, ainsi de suite, acheter, puis l'utiliser à beaucoup d'autres fins. Et comme il l'a dit, il y a déjà d'autres pays qui sont, par exemple au Rwanda. Au Rwanda. Oui, ils sont champions déjà. Ils sont champions. Quelqu'un n'est pas fou de rentrer en Rwanda, comment ça s'appelle, avec un sachet plastique.
Justement, est-ce que le Mali n'a pas essayé d'imiter dans la précipitation le Rwanda, par exemple? Parce que c'est le premier pays d'Afrique quand même à avoir décidé quand même de l'interdiction directement de ces sachets plastiques. Est-ce qu'ils ont interdit directement ou c'est à partir, ils ont appliqué différents paliers ils pour ont été arriver. Les premiers. Oui, ils ont été les premiers, mais ils ont appliqué différents paliers pour arriver à l'interdiction formelle. C'est-à-dire qu'ils ont assis par étapes des alternatives, notamment d'abord l'information et la sensibilisation pour un changement de comportement, avec des délais, des étapes, et jusqu'à arriver à un moment où ils ont mis non seulement aussi sur le marché les matériels qui soient en mesure de remplacer ces sachets non dégradables. Et comme ça, donc, les populations ont adhéré à la politique. Ça a marché, ça a reçu, et c'est comme ça. Ok. Alors, M. Sissoko, dans le contrôle des pollutions et des nuisances, est-ce que vous rencontrez des obstacles à l'application quand même de cette interdiction sur le terrain? Merci pour la question. Bon, d'abord, la première difficulté, c'est la pression sociale. Vous savez, la pression sociale dans notre pays est capable de soulever le couvercle d'une marmite sur le feu. Donc, ça, ce n'est un secret pour personne. Nous rencontrons des difficultés, puisque là, il nous manque pour l'instant, pour le contrôle des sachets plastiques non biodégradables, il nous faut des équipements capables de détecter ce type de sachets. Mais pour le moment, on en manque, finalement. Mais nous sommes dans la disposition de chercher des équipements pour le contrôle. J'avoue qu'aujourd'hui, le marché est inondé de sachets plastiques non biodégradables et nous rencontrons énormément de difficultés, puisque à vue d'œil comme ça, il n'est pas facile de savoir s'il est biodégradable ou non biodégradable. C'est pas toujours facile. Souvent, on peut le savoir, mais c'est pas toujours facile. Donc, c'est la pression sociale. Vous savez, cette loi, quand on devrait appliquer d'abord la loi, d'abord nous avons on est passé de moratoire en moratoire. De moratoire en moratoire, tout ça de la pression sociale de 6 mois, ainsi de suite. Vous savez, on a fait une première loi en 2012 et en 2014, donc, on a révisé cette loi. Et c'est cette loi qui est d'actualité. Et nous sommes en train d'élaborer l'arrêté d'application de cette loi. Donc nous sommes à ce niveau. La grande difficulté, c'est ça. Nous avons la pression sociale, c'est pas facile. Et partout les sachets. Et puis les difficultés dans la détection. Alors, Monsieur Fan. Je voudrais, si vous permettez, parce oui, que allez-y. Quand vous dites est-ce que dans la précipitation nous n'avons pas suivi le Rwanda. Non, nous sommes un pays responsable. Donc, est-ce que vous savez, nous avons ratifié des conventions. Et nous devons donc appliquer. Vous savez, la signature d'une convention ou la ratification d'une convention est une, mais l'application en est une autre. Donc nous avons l'obligation de mettre en œuvre ces conventions. Vous avez les sachets plastiques, quand on les brûle, ce que vous devrez savoir, quand on brûle les sachets plastiques, c'est d'ailleurs tous les types de déchets. Chaque fois qu'on brûle les déchets, et surtout les sachets plastiques, donc ils génèrent des dioxines et des furans qui sont des polluants organiques. On va en revenir à ce niveau. Pour l'instant, on retourne dans ce studio. Monsieur Fané, alors nous savons que le Mali n'est pas un pays producteur quand même de pétrole. Donc je suppose que les sachets, les plastiques sont beaucoup plus importés que fabriqués sur place ici au Mali. Alors, vous, au niveau de la direction générale du commerce et de la concurrence, on continue toujours de délivrer des autorisations d'importation de ces plastiques malgré la loi interdisant? Merci, M. Sidibé, mais je pense que vous faites une affirmation assez, je ne pourrais pas vous dire grave, mais je pense que ce n'est pas du tout le cas. Parce que si vous lisez un peu la loi 2014-024, la teneur de la loi est très claire et la loi est très précise, n'est-ce pas, aussi bien qu'en elle-même que dans son décret d'application. La loi dit qu'il est formellement interdit d'importer, n'est-ce pas, des sachets plastiques non biodégradables. Et il dit qu'on peut importer des sachets plastiques biodégradables, mais on exige en ce moment, n'est-ce pas, à l'importateur que, n'est-ce pas, on précise que c'est biodégradable 100%, biodégradable. Et les sachets plastiques doivent porter aussi le nom et les logos
du fournisseur, c'est-à-dire que du producteur qui est à l'étranger. Donc je vous dis simplement qu'au niveau de la délivrance des licences, comme vous aimez le dire, mais nous appelons intention d'importation, nous exigeons, parce qu'il faudrait quand même que vous compreniez que nous, généralement, au niveau de la direction générale, nous ne voyons pas les produits. Nous ne voyons pas les produits. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voulez aujourd'hui importer des sachets plastiques, admettons, du Rwanda, qui n'en produisent pas, j'espère. Vous allez, n'est-ce pas, prendre contact avec un fournisseur qui va vous donner une facture. Si sa facture, lui, va préciser que c'est des sachets plastiques biodégradables 100%. Maintenant, si vous amenez cette facture devant nous, nous n'avons pas la matière sous les yeux. Nous ne pouvons que nous fier, n'est-ce pas, à ce qui est, n'est-ce pas, sur votre facture. Et c'est sur la base de ça que nous délivrons l'intention d'importation des sachets plastiques biodégradables. Parce que vous allez préciser, non seulement c'est votre facture que c'est biodégradable 100%, mais vous aussi, nous allons préciser sur l'intention d'importation que c'est biodégradable 100%. Maintenant, à l'arrivée des marchandises, il va falloir constater que ce que vous avez dit, aussi bien que dans votre facture, que si l'intention soit réelle, puisque nous ne sommes pas à ce niveau. Est-ce que nous pourrons savoir que ce que vous avez dit sur votre facture est réel ou pas? Mais comment on explique la présence de ces sachets non biodégradables quand même en quantité sur le marché malien? Je sais que... Parce que... Oui. Il a dit au téléphone, c'est parce qu'il manque les outils qui sont en mesure de détecter ces types de choses. Au Mali, il n'y en a pas. Merci. Merci, M. Maïga. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors, retour sur ce plateau avec nos invités qui sont Seydou Fane, contrôleur des services économiques à la Direction générale du commerce et de la concurrence. Monsieur Baba Sissoko est chef division suivi environnemental, contrôle, pollution et nuisance à la DNACPN. Il est avec nous au téléphone. Et Mouhamadou Farka Maïga, expert changement climatique, pour parler de la lutte contre les plastiques non biodégradables au Mali. Nous savons que 60 à 85% des déchets ramassés dans nos villes sont des plastiques. Alors, pourquoi faut-il recycler les plastiques? Nous allons écouter M. Harbert Maïga. Il est de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Les sachets plastiques sont aujourd'hui entrés dans nos mers, c'est devenu pratiquement plus de l'ensemble malien. Mais en particulier, les utilisateurs aujourd'hui sont les commerçants détaillants, les vendeurs, ceux qui sont dans la zone d'une façon générale. Les sachets plastiques sont devenus très pratiques avec tout le corollaire de problèmes que nous connaissons, à savoir la dégradation de l'environnement. Nous avons en son temps été approchés par ceux qui ont travaillé sur la loi. Nous avons donné nos conditions en termes d'information, de sensibilisation par rapport à nos adhérents. Mais une chose n'est pas utiliser, n'est-ce pas, les sachets plastiques, une autre chose est de trouver par quel autre moyen il faut les remplacer. Une action de sensibilisation et d'information a été menée dans le sens de l'utilisation des sachets biodégradables. Alors, monsieur le spécialiste des changements climatiques, alors quel est son impact sur le plan environnemental, en liaison bien sûr avec la question des changements climatiques à la date d'aujourd'hui? En fait, les sachets plastiques, à cause de son caractère non biodégradable, constituent un grave danger en effet pour l'environnement. C'est un danger non seulement pour la santé des hommes, comme on l'a dit tantôt, mais c'est également un danger pour les animaux. C'est surtout son effet contre la végétation et au cadre de vie des humains. Et quel est cet effet-là? Ça se manifeste comment ici au Mali, sur un plan pratique? C'est la pollution. C'est surtout la pollution. Le fait de l'existence de ces plastiques-là devenant, des ordures, des tas d'ordures, constitue une pollution de l'atmosphère. Et à partir du moment où l'atmosphère se trouve polluée, c'est, l'ouverture à des tas de maladies. Mais en dehors de ça également, ces déchets plastiques, dans la nature, constituent un handicap pour la production, par exemple dans le cadre de la production de l'agriculture. Vous voyez, quand la terre ne reçoit pas d'eau, quand les ordures sont là et ils enveloppent la terre et que la terre n'arrive pas à recevoir d'eau, naturellement, la production ne peut pas aller. Vous voyez? Donc, nous croyons qu'effectivement,
les déchets plastiques, et comme vous l'avez dit, comment s'appelle sa transformation durant, pouvant prendre des années, 400 ans même, au-delà, cela constitue un véritable problème de pollution pour l'atmosphère. Et donc c'est l'environnement, c'est le cadre de vie des humains qui se trouve pollué, et par contre peut jouer non seulement sur la santé, et ça c'est l'économie qui baisse, sur la production, c'est l'économie qui en souffre, et ainsi de suite. Voilà. Oui. Mais avec le changement climatique, on remarque quand même qu'il y a cette augmentation quand même de température. À ce niveau, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces sachets plastiques? Le changement climatique en soi, ça veut dire quoi? C'est une modification du régime climatique. Oui. Donc, à chaque fois qu'un changement est apporté à un élément du climat, il y a une destruction. La terre, l'eau, le soleil, et le vent. Les sachets plastiques occupant cette atmosphère donc constituent un véritable handicap sur le plan climatique et ne permet donc pas, au mode de production, au mode d'existence, de pouvoir s'affirmer valablement et répondre aux besoins des communautés vulnérables. Okay. Alors, Baba Sissoko, au niveau de la pollution et des nuisances, quel est l'effet de ces sachets en plastique là sur la faune et la flore au Mali? Merci pour la question. D'abord, je voudrais appuyer un peu l'intervenant tout de suite là en matière de changement climatique là. Vous savez, le brûlage, quand vous brûlez les sachets plastiques là, il génère aussi le dioxyde de carbone, le CO2, gaz à effet de serre. Donc, ce qui amène l'augmentation de la chaleur, comme vous le dites là. Donc, ça aussi, il faut ajouter. C'est ça, quand le brûlage là, ça génère des gaz à effet de serre, c'est ce qui augmente la température. Donc, maintenant, pour revenir à la question, votre question, donc, l'impact des sachets plastiques, d'abord dans le domaine de l'agriculture, je crois que ça a été déjà dit, quand les animaux ingèrent des sachets plastiques, vous savez ce que ça fait. Donc ça provoque l'amaigrissement des animaux jusqu'à parfois il y a des morts d'animaux. Donc l'agriculture, dans la matière d'agriculture, ça empêche l'infiltration de l'eau dans le sol, donc ça empêche la germination des grains. Et ça c'est dans le domaine de l'agriculture. Dans le domaine de même les inondations, quand ça brûle les canaux de drainage des eaux pluviales, vous savez, les sachets plastiques donc, peuvent boucher les caniveaux, les collecteurs, qui sont des ouvrages des eaux pluviales. Quand ces ouvrages-là sont bouchés, donc ça peut amener des conséquences sont incalculables. Donc la pollution visuelle. Donc vous voyez, sur les arbres, quand vous sortez souvent, il y a un moment là, vers la zone aéroportière là, il y a sur les arbres partout les sachets noirs, les arbres sont couverts de sachets, ça c'est la pollution visuelle. C'est pas bon à voir. Donc il y a la pollution visuelle. Donc c'est dans tous les domaines. J'ai parlé de l'agriculture, j'ai parlé de l'élevage, j'ai parlé des cas d'inondation possibles. Donc voilà les conséquences sur l'environnement. La santé, donc quand effectivement les animaux ingèrent, donc ça peut provoquer la mort des animaux. Et quand on brûle aussi, donc je l'ai dit tantôt, ça génère des dioxines et des furans qui sont des polluants intéressants. Donc une fois dans l'organisme, ces dioxines et furans, ils restent pour longtemps, 50 ans, 100 ans. Et c'est des polluants qui s'accumulent jusqu'à la dose létale. Ou bien à la dose qui provoque des malformations, des cancers, etc. Beaucoup de types de maladies. Donc vraiment les conséquences sont très fâcheuses. Alors, M. Fane, nous savons que le Mali, c'est un pays quand même à vocation agro-pastorale. Donc, l'agriculture joue un grand rôle dans notre pays et même l'élevage. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que vous pouvez nous ajouter par rapport à la conséquence de ces sachets plastiques-là sur l'agriculture et l'élevage au Mali?
Merci, M. Chilibé, pour la question. Je pense que les prédécesseurs techniciens qu'ils sont ont tout dit, mais il faudrait quand même reconnaître qu'aujourd'hui, les autorités maliennes, de façon générale, on est en train de se battre pour pouvoir, n'est-ce pas, renverser la tendance aujourd'hui de la balance commerciale qui tout le monde sait déficitaire depuis beaucoup très longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous prenez tous les slogans, n'est-ce pas, des autorités des maliennes aujourd'hui, on dit qu'il faut aller vers, n'est-ce pas, une production accrue, n'est-ce pas, des céréales, il faut aller vers l'amélioration de l'élevage, il faut aller vers l'exportation de la viande de bétail, il faut aller vers l'exportation, n'est-ce pas, la transformation des produits agricoles. Si vous avez des sachets plastiques qui sont en train, n'est-ce pas, de freiner, n'est-ce pas, la production, n'est-ce pas, des produits agricoles, n'est-ce pas, des sachets plastiques encore qui freinent, n'est-ce pas, l'augmentation, n'est-ce pas, de nos animaux, je pense qu'il faut à ce niveau aller vite vers l'application de ces textes pour qu'on puisse aller rapidement, n'est-ce pas, à tout ce qu'on est en train de dire. Aujourd'hui, vous avez certainement constaté, on a ouvert tout récemment, n'est-ce pas, un abattoir frigorifique à Caille. Il faut permettre qu'il parle d'élevage par des pâturages. Si les pâturages sont, n'est-ce pas, couverts de sachets plastiques, je pense qu'on n'aura pas d'animaux. Et si les terres cultivables sont couvertes de sachets plastiques, ils l'ont dit, mes prédécesseurs, fils de paysans qui jugent, je ne suis pas spécialiste, mais je sais que quand vous mettez une graine de sémence dans un sachet plastique, il ne pousse pas. C'est évident. Et c'est sûr aussi, comme ils l'ont dit, l'eau ne va pas pénétrer le sol. Il y aura pas la terre ne pourra pas avoir l'eau pour pouvoir faire pousser, n'est-ce pas, tout ceci. Et donc moi je crois qu'il faut aller vers ça. C'est fondamental parce que ça va nous permettre, n'est-ce pas, d'aller vers les politiques que nous sommes en train d'élaborer aujourd'hui. Il faut aller vers, n'est-ce pas, un développement de l'élevage accru. Il faut aller vers la production accrue des céréales, les transformer sur place et les envoyer, n'est-ce pas, pour créer de la valeur ajoutée. Et pour ça, il faut qu'on ait un environnement sain. Et je sais qu'avec les sachets plastiques, on ne peut pas aller vers ça. Donc je crois que c'est ce que je peux ajouter comme conséquence des sachets à mes prédécesseurs. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, on va retourner sur ce plateau avec nos invités après cette pause, avec Seydou Fane, il est contrôleur des services économiques à la Direction générale du commerce et de la concurrence. Monsieur Baba Sissoko est chef division suivi environnemental, contrôle pollution et nuisance à la DNACPN. Il est au téléphone, bien sûr. Mouhamadou Farka Maïga est expert en changement climatique. Nous parlons bien sûr de la lutte contre les plastiques non biodégradables au Mali, troisième et dernière partie. Alors, où en sommes-nous avec l'application de la loi au Mali? Alors, nous avons fêté la journée internationale, sinon la journée mondiale sans plastique le 3 juillet dernier. Donc, nous allons suivre le magazine réalisé par Assetou Kanté. C'est dans la zone aéroportière que le coup d'envoi de la sensibilisation contre l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables a été lancé. La loi interdisant ces sachets plastiques peine à être appliquée. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement interpelle les populations. Madame Keita Aïndabo. C'est une journée importante pour nous, un pays en développement qui malheureusement subit des dégâts importants par rapport aux sachets plastiques. Cette journée a été consacrée avec le lancement d'une opération de nettoyage, notamment de la zone aéroportière. C'est un acte que nous posons, mais c'est un acte qui doit être continu. Le Mali a adopté une loi qui interdit les sachets non biodégradables, mais l'application est difficile. Nous allons continuer ce travail parce que vraiment nous avons besoin d'améliorer notre cadre de vie et que ce soit un cadre de vie sans sachets plastiques. Selon Drissa Tangara, député élu à Bla, président de la Commission développement rural et l'assainissement, la lutte contre les sachets plastiques doit passer impérativement par la sensibilisation des citoyens. Toute loi est applicable, la loi a été votée. Il y a même 2 fois cette loi qui a passé, une première fois et une seconde fois. Je crois que la loi, elle mérite une sensibilisation de la population à un changement de comportement. Je crois qu'en sensibilisant la population voyant ses intérêts en matière de santé, je crois qu'on peut aller vite à un changement de comportement. On n'a pas besoin de sanctions. Au niveau de la direction régionale de l'assainissement à Bamako, le manque de matériel de contrôle constitue un véritable problème. Son directeur Seydou Wologem sollicite
sollicite l'appui des autorités. En 2015, au niveau de cette brigade de lutte contre les sachets plastiques non biodégradables, on a pu en tout cas récupérer plus de 100 000 unités de sachets plastiques, les gros là, les sachets bleus. Et les noirs, c'est une quantité indéterminée que nous avons récupérée. Et le stock est au niveau de notre bureau là-bas. Mais cette activité, ça demande des moyens. Est-ce que vous travaillez avec les usines de fabrication de sachets plastiques? Oui, ils sont impliqués parce que c'est des unités qui ont peut-être fait les études d'impact environnemental. Ils ont le permis environnemental et le permis c'est par rapport à la réglementation. La réglementation ne parle que des sachets biodégradables. Ce qui est sûr, il faut pouvoir contrôler la biodégradabilité des sachets. Et là, il faut des machines que nous, en tant que contrôleurs, on n'a pas d'abord. Mais on se fie à notre toucher, à notre vue pour apprécier la qualité des sachets. La population, selon elle, ne voit pas d'autres supports à utiliser. Pour elle, la faute vient des boutiquiers qui leur donnent leurs produits dans ces sachets. On n'a pas d'autre alternative à utiliser que ça. Et on est obligé d'ailleurs, quand on part dans les boutiques, forcément, si tu as quelque chose à acheter, si c'est un peu beaucoup, tu es obligé de le mettre dans quelque chose pour le ramener à la maison. C'est vrai, on utilise tous ces sachets non biodégradables parce que tout simplement, cette situation dépend un peu en fait des commerçants qui nous offrent ça à chaque achat. Alors, l'autorité ministérielle pense que l'application de la loi est difficile. Ceux qui sont chargés de l'application sur le terrain, on a remarqué, ils sont envoyés sur le terrain sans le matériel adéquat. Pourtant, la pauvre ménagère pense que elle n'a pas d'autres alternatives. Alors, il y a un mois, le Mali, à l'instar du monde, a célébré la journée mondiale sans plastique. Quels changements de comportement ont été impulsés jusque-là, Monsieur Baba Sissoko? Bon, merci bien pour la question. Je voudrais dire que il y a les changements, les alternatives là existent. Bien avant, il y a dans un passé un peu lointain, nos mamans là ne connaissent pas les sachets plastiques. Il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a les sacs en papier, les sacs en jute, et même aujourd'hui, il y a les sachets plastiques biodégradables. Ça, c'est des alternatives qui existent aujourd'hui et qu'on peut avoir. Donc, le changement de comportement qu'on voulait impulser, c'est-à-dire que vraiment que ça soit sensible aux problèmes de santé. Les sachets plastiques créent plus de problèmes que de biens à nos populations. Donc, il faut un changement de comportement. Il faut aller vers d'autres alternatives. L'utilisation des sachets est néfaste dans tous les secteurs de la vie. On en a cité pendant tout le long de ces débats. On en a parlé. Dans tous les domaines, parce qu'il y a des problèmes. La santé, l'élevage, l'agriculture, les inondations, etc., etc. Donc, moi, je pense que la santé avant tout. La santé, avant de parler de quoi que ce soit, des aspects économiques, on a parlé des aspects économiques, mais avant de parler d'économie, il faut se pied d'abord. Il faut être en bonne santé. Donc, vraiment, nous voulons impulser un changement de comportement pour qu'enfin les Maliens adoptent. Donc, dans un passé lointain, il n'y avait pas tout ça. Donc, il y avait d'autres alternatives. Il y avait même nos mamans partaient au marché avec les tasses, les calebasses. Donc, pourquoi ne pas venir à des pratiques aujourd'hui? Même si aujourd'hui, il y a des difficultés pour amener les tasses, mais il y a les sacs en plastique, les sacs en papier, etc. Mais à votre connaissance, qu'est-ce qui a été mené comme activité jusque-là pour, en matière de sensibilisation, en matière de répression quand même, pour l'application de cette loi? Merci une fois. Donc, nous ne manquons pas d'occasion pour sensibiliser les populations. La sensibilisation, chaque fois qu'on a le temps, chaque fois on profite de mon micro pour effectivement sensibiliser, pour parler des dangers liés à ces sachets plastiques. Pendant les 15 ans de l'environnement, donc chaque année qu'on organise, donc on parle des sachets, les effets néfastes des changements climatiques, des sachets plastiques. Donc, nous avons, comme ça a été dit, une loi. Nous avons déjà une loi qui a été d'abord élaborée puis révisée en 2014, et
qui doit être appliquée. Mais nous sommes en train aussi de chercher des équipements. C'est la grande difficulté dans le contrôle aujourd'hui, c'est le manque d'équipements. Mais nous sommes en train de chercher à avoir les équipements, de chercher ces équipements de contrôle pour effectivement, enfin, nos agents qui vont être sur le terrain, ils seront capables de savoir tel ou tel sachet plastique est biodégradable ou pas. Donc ça, c'est les dispositions qui sont prises. C'est d'abord, il y a la loi qui existe, il faut l'appliquer. Nous avons déjà élaboré un arrêté d'application donc, qui va être adopté. C'est à la lecture, bien sûr, mais on va finaliser sous peu. Et nous sommes en train de chercher les équipements. Ça, c'est des dispositions qui sont prises au niveau du département. Alors, vivement que ce jour arrive. Alors, Seydou Fane, nous avons eu dire que les commerçants au Mali, ils ont demandé un moratoire parce que vraiment une loi a été quand même adoptée et ils ont des commandes encore de sachets plastiques non biodégradables sous la main. Des commandes ont été lancées. Alors, au niveau de la direction du commerce et de la concurrence, qu'est-ce que vous en dites ? Ok, merci M. Sidibé. Je pense qu'il faut peut-être revenir. La loi, elle est du 3 juillet 2014 et nous sommes aujourd'hui presque en 2018. En relecture, bien sûr. Je pense qu'il faut peut-être être clair. La loi dit qu'à partir du 1er janvier 2014, il ne doit ni avoir de production, ni d'importation, ni de commercialisation de sachets plastiques non biodégradables. C'est ce que je vous ai dit au départ. J'ai dit que la loi elle est très claire parce que la date même la date de mise en application de la loi, c'est le 1er janvier 2014. Donc je pense que nous, en tant que techniciens au niveau de la direction générale du commerce, nous ne pouvons que nous en tenir, n'est-ce pas, au texte de la République. Si aujourd'hui la loi dit qu'on ne peut pas importer des sachets plastiques non biodégradables, nous ne pouvons délivrer une intention des sachets non biodégradables. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire des commandes déjà qu'ils ont sous la main ? Je pense que c'est la question que je me pose. Est-ce qu'une loi qui est de 2014 va trouver encore qu'un commerçant, n'est-ce pas, ait une commande sous la main? C'est ce qu'ils ont annoncé. C'est ça un peu la problématique. Je pense qu'il y a assez de divergences à ce niveau. Parce que moi, je pense que avant que la loi, je pense que notre service n'est pas porté de la loi, mais je pense qu'on a dû faire, n'est-ce pas, des lobbying avant qu'on arrive, n'est-ce pas, à l'adoption de la loi. Je crois que le président, il a dit tantôt qu'il y a même eu une révision de la loi en 2014. Sinon, la loi existait, elle a été révisée en 2014. Donc, je pense que beaucoup de choses avaient été faites avant que cette loi ne soit votée à l'Assemblée nationale. Donc, moi, je crois qu'il y a un problème sérieux. À mon avis, ça, c'est ma pensée à moi-même. Je crois qu'il faut aller vers ce qu'on appelle le changement de comportement. Il a dit tantôt, je pense que l'expression panier de la ménagère date de très longtemps. Mais pourquoi on est en train d'hésiter encore avec la répression ? Je pense que nous n'hésitons pas avec la répression. Je disais tantôt qu'en ce qui nous concerne, nous sommes chargés de délivrer les intentions d'importation. Et quand vous nous amenez une demande d'intention, nous assurons que sur votre facture, il est bien dit que c'est un sachet plastique non biodégradable. Donc on est à cette phase-là. Maintenant, vous avez écouté tantôt M. Sissoko qui vous disait qu'ils n'ont pas la possibilité aujourd'hui de déceler que ce sachet est biodégradable ou non biodégradable. Donc si vous trouvez un commerçant avec un sachet, à vide, vous dites que le sachet n'est pas biodégradable. Vous aurez du mal à le prouver. Donc moi je pense qu'il faudrait qu'on travaille à ce que les gens puissent disposer des moyens nécessaires pour pouvoir, n'est-ce pas, déceler et sanctionner. Une loi est prise pour être appliquée et je pense que le collègue, n'est-ce pas, de la pollution ne vont pas hésiter à le faire s'ils ont les moyens de déceler, n'est-ce pas, les sachets plastiques non biodégradables. Très bien. Alors, Mouhamadou Farka Maïga, alors cette lutte a été entamée depuis 2006 au Mali, avant d'en venir quand même dans les années 2012 avec la loi qui a été révisée en 2014. Alors, comment recycler les plastiques, les plastiques non biodégradables là? Parce que je pense que c'est une alternative aussi. C'est une alternative et je crois que des unités existent pour ça. Des unités existent. Il faut pouvoir recycler les déchets plastiques qui peuvent être transformés en beaucoup d'autres matériels capables, comment s'appelle, d'être utilisés, utiles, comment s'appelle, dans la vie de tous les jours. Ça, c'est pas comment est-ce qu'il faut le dire, un traitement spécifique ou bien quoi, mais nous savons quand même que ce traitement existe et cela permet, comment ça s'appelle, de faire de ces déchets plastiques aussi aujourd'hui d'autres matières qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir trouver leur compte dans d'autres situations. Il faut aller à ça.
Voilà. Ok. Alors, Baba Sissoko, comment recycler les plastiques? Est-ce que l'État a pensé, par exemple, à appuyer quand même des initiatives allant dans le sens du recyclage des plastiques non biodégradables déjà sur place? Allô? Oui, M. Sissoko. Oui. Alors, est-ce que l'État a pensé quand même à appuyer des initiatives allant dans le sens de recycler les plastiques non biodégradables déjà sur place? Je n'ai pas bien saisi la question. Alors, on dit qu'il faut interdire l'importation, la production des plastiques non biodégradables. Mais on a déjà des plastiques non biodégradables sur place, donc il faut penser à les recycler. Est-ce qu'il y a des initiatives au Mali pour ce recyclage? Rapidement, on est à peu près. Oui. Allez-y. Merci pour la question. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai un consultant dans mon bureau qui venait nous voir par rapport à un projet dans ce sens-là pour transformer les sachets plastiques en hydrocarbures qui peuvent être utilisés directement par les motos et les véhicules. Donc il y a vraiment des initiatives et nous avons accueilli favorablement cette initiative. Vraiment, c'est un projet porteur, puisque aujourd'hui il y a tellement de sachets plastiques sur le marché. Okay. Donc il y a des organisations des femmes qui transforment aussi les sachets plastiques pour faire des petits sacs. Monsieur Sissoko, il y a vraiment des initiatives. Ok, voilà, nous sommes vraiment au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Cette émission et toutes les autres, bien sûr. Posez-nous vos questions également sur nos répondeurs au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Cette émission a été réalisée par Moumine Sendebou. Elle est mise en onde par Philippe Dambélé. La régie vidéo était assurée par Mamadou Ouattara, Aliou Sidibé à la présentation. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.